dernier sujet de cette édition, un épilogue judiciaire plus de 2 ans après le drame qui a secoué l'Arménie. Le policier qui conduisait le cortège du premier ministre arménien et qui a mortellement percuté Sona Mnatsakanian, une jeune femme de 28 ans enceinte, a été reconnu coupable. Un verdict qui intervient au terme d'un marathon judiciaire marqué par des accusations de dissimulation et une douleur infinie pour la famille de la victime. Je vous rappelle qu'en avril 2022, en plein cœur de Yerevan, la voiture de police conduite par le major Aram Navasardian, lancée à près de 110 km/h, fauche Sona Mnatsakanian. Le véhicule ne s'arrête pas. Pire, l'ensemble du cortège, y compris la limousine du Premier ministre, poursuit sa route, passant à côté du corps de la jeune femme mourante. Ce qui a suivi a tout d'une instruction à charge contre la vérité. L'agent Navasardian, arrêté puis libéré à 2 reprises, n'a jamais été suspendu de ses fonctions. Une enquête menée par des zones d'ombre comme cette pièce à conviction cruciale qui mystérieusement disparu. L'enregistrement des conversations radio entre les agents de sécurité du convoi, officiellement à cause d'un problème technique. Au tribunal, la défense a choqué en tentant de faire porter la responsabilité du drame à la victime elle-même. Mais c'est une autre déclaration de l'avocat qui a retenu l'attention. Il a affirmé que la vitesse de son client était dictée par des officiers de rang supérieur. Une porte ouverte par l'avocat de la famille de la victime. Peut être cet homme a-t-il reçu l'ordre d'accélérer, a-t-il annoncé, suggérant que Navasardian n'était peut-être qu'un bouc émissaire pour protéger les vrais responsables du convoi. Une piste que les procureurs n'ont toujours refusé d'explorer. Aujourd'hui, Aram Navasardian a été reconnu coupable. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. Sa peine sera prononcée le 13 août. Un verdict qui, pour beaucoup, laisse un goût amer, celui d'une justice qui a condamné un homme sans jamais oser remonter la chaîne des responsabilités.